Les marchés boursiers qui entrent les uns après les autres en bear market. On est évidemment sur le marché américain, on s'en approche en Europe, même si le CAC 40 tente un rebond aujourd'hui, juste au-dessus des 6000 points. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Le contexte évidemment est délicat, sombre, compliqué. On a quand même... On peut parler de crack obligataire. C'est horrible cette courbe. Ouais. Oui, c'est tout le problème, c'est qu'on a les deux marchés actions et obligataires qui cèdent en même temps. Ouais. Avec une BCE, on a vu, qui se réunit en urgence aujourd'hui pour parler des banques centrales qui sont en mode taux, panique. Donc vous avez un crack obligataire, un marché action qui n'est pas bien non plus. Donc pour quelqu'un qui a un portefeuille diversifié ou même des fonds diversifiés qui sont censés amortir les chocs, vous n'amortissez rien du tout en ce moment puisque les deux sont orientés dans le même sens. Ah, sur les obligations souveraines françaises, sur l'OAT, on est à moins 20% depuis le début de l'année. Enfin, acheter de l'OAT pour faire moins 20, faire pire que le CAC 40 qui est à moins 15. Il fallait prendre du taux variable. Il faut qu'on y a qu'à. Non, mais en même temps, quand on a une inflation telle qu'elle s'est présentée depuis maintenant plusieurs mois. Donc moins 20 sur les OAT depuis le début de l'année, moins 15 sur le CAC 40. Est-ce qu'il y a des compartiments? Moins 30 sur le Nasdaq. Oui, et moins 20 sur le S&P, c'est à votre tour? J'en ai plus. Non, sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a comme, encore une fois, comme poche qui résiste en ce moment? Il va me parler de l'or, je le sens, je le vois. Je commence pas par l'or. Si, allez, vas-y, l'or. Oui, la valeur refuge, c'est l'or. Et dans ces moments-là, elle joue son rôle. Vous avez... ça flambe pas, l'or? Non, ça flambe pas. En même temps, c'est vrai que depuis le début de l'année, c'est flat. On fait 0 en dollars. Ouais. Mais vous êtes européen, vous investissez en euros et vous gagnez 8-9% parce qu'il n'y a que en dollars que l'or est stable, dans les autres monnaies, il grimpe. Donc on gagne c'est valeur refuge. On voit une période inflationniste incroyable et on sait que par le passé, l'or a été une protection contre l'inflation. Si vous parliez de voitures juste avant. Si vous aviez acheté de l'or il y a 50 ans avec une certaine quantité d'or, aujourd'hui vous avez la même quantité d'or pour une voiture qui est 20 fois plus chère. Ouais. Si vous aviez $1 à l'époque, vous ne pouvez plus rien faire aujourd'hui. Donc c'est une protection. Ouais. Sauf que qui dit inflation dit taux d'intérêt plus élevé, les hausses de taux, c'est pas très bon. C'est vrai que normalement les hausses de taux sont jaune, pas bonnes, mais comme les banques centrales sont derrière la courbe et que vous avez une inflation qui est plus forte que les taux, vous avez des taux réels négatifs. Donc le déficit de rendement de l'or, l'absence de rendement n'est pas un si gros handicap par rapport... Quand on a une inflation à 8 et des taux qui sont à 1 ou 2, effectivement, on est très largement en négatif. Donc en plus, vous avez un marché qui est sain sur l'or, avec plutôt un déficit d'offres. Donc il fallait en avoir, on peut encore en avoir d'ailleurs. Je pense que l'or, ça reste intéressant dans ce contexte. Bon, les actions chinoises, rien à voir pour le coup. Ouais. Vous n'y croyez pas. Hein. Non, mais pourquoi? Non, mais je n'ai pas suivi en fait. Non, mais les actions chinoises, vous savez, elles ont subi une mauvaise année 2021. Ouais. Parce que Pékin. Parce que Xi Jinping surtout, plus qu'encore Pékin. Non, quand je dis Pékin, c'est les autorités. Oui, bien sûr, non, mais je comprends. Parce qu'ils ont eu un délire de régulation, une offensive totale contre les grands groupes technologiques. Ils ont fait très très peur aux investisseurs. Et ça n'a pas tardé, c'est-à-dire qu'ils ont fait peur. Ils ont vu que tout de suite, les marchés flanchaient en Chine. Ils ont vu que leur économie flanchait. Ils ont vu que tout allait mal. Ils se sont dit, on n'a peut-être pas eu une bonne idée au niveau du timing. Et on a un changement de ton qui est radical, qui est vraiment à 180 degrés sur tous les sujets. C'est-à-dire que maintenant, c'est relance monétaire, relance budgétaire. Donc, c'est la seule zone où il y a une relance monétaire, puisque ailleurs, on monte les taux. En Chine, on les baisse, parce qu'ils ont une marge de manœuvre aussi. Et ça donne quoi sur les marchés boursiers chinois? Depuis le début du mois de mai, par exemple, on est en hausse. Alors que c'est là où les marchés... En hausse de? On est en hausse de 6-7%, ce qui fait un gros écart avec le reste des marchés. En différentiel, donc, il y a un retour des investisseurs sur la Chine. Il y a une décorrélation avec le reste des marchés qui est intéressante. Et vous avez une décote, parce que c'est ça, il y a une telle baisse en Chine l'année dernière. Les valeurs chinoises n'ont jamais été aussi peu valorisées par rapport au reste de la planète depuis 25 ans. Donc c'est une force de résistance dans un marché qui n'en a pas beaucoup. Voilà. Il y a aussi le secteur pétrolier, évidemment, avec un pétrole à $120, ça aide. Ça, c'est un peu plus évident, oui. Vous avez un secteur pétrolier. Alors, ce qui était moins évident pour beaucoup, c'était il y a un an. Il y a un an et demi, vous aviez même des grandes compagnies qui vous disaient le pétrole est mort. Donc aujourd'hui, il y a un gros rattrapage. Et le secteur pétrolier, dans la baisse des marchés actions actuellement, résiste bien, voire continue de grimper. Parce qu'il y a une raison, c'est que beaucoup étaient sous-pondérés. Beaucoup d'investisseurs gestionnaires de fonds n'y croyaient pas.
Donc ils avaient abandonné ce secteur qui était honni il y a encore Pour des raisons peu de temps. ESG, d'investissement socialement responsable. L'ESG a complètement fait déraper beaucoup en se disant oui, c'est l'ESG à mort, donc le pétrole, c'est ça mettre de côté. Et maintenant, ils voient ce secteur qui est dans une santé mais hallucinante, qui déborde de cash, et donc beaucoup reviennent. Donc forcément, vous avez une surperformance assez flagrante. Puisque vous parlez du cash, évidemment, dans ces moments de baisse des marchés où tout baisse, actions, obligations, cash is king, évidemment. Bah évidemment, ouais. Parfois, merci pour l'idée du siècle. Ben non, mais vous avez, comme vous le disiez, moins 20, moins 15, moins 30 sur plein d'indices. Si vous gardez du cash et que vous avez l'érosion monétaire à cause de l'inflation, vous êtes à que moins 5. Vous ne perdez que 5% sur l'année, ce qui n'est pas si mal. Et une deuxième chose, c'est que non seulement vous résistez dans la baisse, mais vous gardez énormément de munitions pour aller sur les marchés. Le but des marchés, c'est d'acheter quand ça baisse, quand il y a des soldes. Là, on est en période, on est en début de solde, on va dire. Donc c'est pas mal d'en avoir et de se dire je vais être en mesure d'aller acheter ce qui se fait brader, parce qu'il y a des excès. Il y a eu des excès sur la tech. Là maintenant, la tech est un peu moins visée. Ce sont les grosses tech, les GAFA qui sont dans le cœur du cyclone, on va dire. Vous avez les autres secteurs qui flanchent. Mais voilà, il y a une rotation qui se fait progressivement, et au bout d'un moment, quand tout aura baissé, vous allez avoir de belles opportunités. Tout a baissé, pardon. Et c'est vrai que quand on voit, début d'année, on était à 7004, on est à 6000 points. Ça fait une sacrée chute, mais à horizon sur 5 ans, on se dit que malgré tout, 6000 points, ça peut baisser encore. Bien quand sûr. on regarde en tendance. Bien sûr, bien sûr. C'est pas... C'est impossible d'ailleurs de mettre un point bas. On a l'impression que les marchés sont en train de chercher un petit peu tout ce qu'il y a eu en excès après le krach sanitaire. C'est-à-dire qu'on remonte sur les niveaux... Oui, mais de mon point de vue. Oui, crise sanitaire, ouais. La crise sanitaire. Donc on est remonté rapidement sur les cours qui précédaient la crise. C'était assez logique vu ce qui avait été injecté et la remise en route du système. Mais tout ce qui a été pris derrière était une énorme exubérance, un délire total à cause des banques centrales. Elles sont en train de corriger le tir maintenant bien tardivement. Donc effectivement, tout le gras qui a été pris dans la hausse, l'embonpoint, risque d'être perdu intégralement. Donc on voit, par exemple, sur le Nasdaq, ça nous laisse encore du chemin à la baisse, sur le SP500 aussi. Et sur le CAC 40 sur le CAC 40, un peu moins, mais ce ne serait pas illogique d'aller à 5500 points, 5600 points dans les prochaines semaines. Ce ne serait pas incroyable. Bon, on en reparlera d'ici là, ce sera revu. Ouais. Merci beaucoup. Point de vue signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Salut. Salut.